Bon, aujourd'hui on est arrivé à Chambéry. On n'est pas vraiment à Chambéry, on est un peu au-dessus dans les montagnes, on est à 1000, quasiment 1400 mètres d'altitude. Après le karting, on a fait beaucoup de routes et au final, on s'est pas spécialement arrêté sur le chemin. Il y avait des beaux paysages, cela dit, c'était vrai que c'était très sympa, mais on a plus profité que vraiment fait des pauses et autres, parce qu'en fait on est fatigué, donc là ces derniers temps, déjà on n'a pas spécialement bien dormi. Et en plus, le fait de faire plein d'allers-retours, de dormir dans des endroits différents, etc., c'est assez fatigant. Et de se taper plusieurs heures de route à chaque fois, devoir s'organiser pour le travail, etc. Donc là, après le karting, on a enquillé la route. On est arrivé, on a fait les lessives, on s'est installé, on a fait les lits, tout ça. Cette semaine, on va passer une semaine entière dans le logement, donc déjà on va avoir le temps de chill un peu. Même si on travaille, il y a des randos assez sympas dans le coin. Donc je pense qu'on va aller faire de la rando. On se tâte à partir, à se lever un jour tôt, travailler dans la journée, essayer de prendre le moins de pauses possible ou de le plus enquiller nos journées. De partir vers 16-17 heures et de bivouaquer dans la montagne et de redescendre le lendemain pour mettons 10 heures et 10h30 ou quelque chose dans ce genre-là et de faire notre journée de taf juste après. Pareil, en essayant de limiter les pauses. Et du coup, ça nous ferait une grande rando, un grand bivouac. Et voilà, c'est quelque chose à organiser, mais on va voir ça. En attendant, on va terminer la soirée. Et, on vient de finir de manger, il est 21h45. Et je pense là, on va finir la soirée, on va aller se coucher, hein. Moi, je suis explosé perso. Bon, la co, elle est éclatée là, hein. Ouais, je sais pas, j'ai essayé de charger 2-3 mêmes et 2-3 réels et ça a pas marché. J'arrive pas à charger une vidéo Insta. Passer en 4G, ça va charger instantanément, donc je pense que je vais rester en 4G, hein. Je peux faire quand même le 0G moi. Ah, moi j'aimerais bien essayer le 0G, ouais. Putain, on est encore sur un truc qui boue. T'as mis sur un gros cercle? J'ai mis sur celui qui est un tout petit peu plus grand que la casserole. Ouais. Pourquoi t'as pas mis en haut à gauche? Bah après, si c'est trop bon, ça sert à rien. Enfin, la surface de température elle est la même. Hein. Ah oui, La tu veux dire pour le casserole, sol de la. Ouais, ok. bah oui, enfin, ça va chauffer les bords, mais je veux dire, enfin, ça va pas chauffer plus. En plus, là, visiblement, de ce que je vois, c'est en cercle. Si la résistance elle est comme ça. Ouais. De ce que je vois en dessous, quand ça s'allume. Il y a une rando de 13 km, enfin de 12,4 pardon, où on monte à un point de vue où on a en gros un panorama à peut-être 360 de ce que je vois. C'est une boucle de 12,5 km avec 832 mètres de dénivelé positif. Et C'est t'as énervé ça quand même. une vue. Une vue. Bah ça va, si c'est aller-retour sur 6 km, faire 800 mètres de montée, c'est pas le plus vénère qu'on ait fait tous les deux, hein. Non, mais c'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Il y a le mont Camouniac. Le mont Cadillac, Non, Camouniac. ammoniac. Alors je vais attendre que tu aies fini de faire du bruit. Alors là, le mont Cadillac ou ammoniac. Il y a le mont Camouniac, c'est 3 heures aller-retour. Il y a 360 mètres de D+, sur 9 km. Ouais. Pareil, Après, t'as c'est une vrai que vue. si ta soeur arrive tard, on va peut-être pas se taper une rando de 16 km parce que même si on la tape vite, bon. Bah là, 9 km, 3 heures, même si, disons, on fait x2 pour le pire des cas. Puis, après, il y a aussi le fait qu'on va s'arrêter peut-être pour observer, Voilà, prendre des c'est ça. On photos, est rentré pour une 20 heures. raille. Ouais, c'est bien, ouais. On va s'arrêter pour. Je vais prendre des plans drone, je pense, ou des trucs comme ça. Des enregistres. Ça, c'est bien. Ouais. T'as l'impression que dalle leur truc de con. En même temps, ils ont laissé la putain d'étiquette garantie dessus. C'est trop de balle. Ça réduit un peu la surface, c'est vrai. Bah, ouais, ouais. On a le col du Pertuisé. Là, j'en ai un, sinon, estimé 1h42. Avec la contingence, on est à 2h, 2h30. Moi, j'aime bien que tu commences à dire contingence aussi. Je suis en train de parler des fins avec une amie là. On était en train de parler, je crois que c'est aujourd'hui même. Ouais, 30 août. Il y a Nina Gaidman en Formule Academy qui vient de remporter un grand prix alors qu'elle avait été disqualifiée des FP2. Et je trouve ça assez incroyable. Je me disais qu'elle a un niveau quand même assez impressionnant. Mais comme on disait, de toute façon, là c'est sa deuxième année en F Academy. Et si je dis pas de bêtises, je crois que la F Academy, on a le droit de le faire que 2 ans. Donc de toute façon, l'année prochaine, peut-être que comme Abby Pooling, elle partira en GB3, je crois, elle fait. À suivre, mais je pense qu'elle a un bon niveau. Elle est pas première, elle est septième au classement actuellement. Mais si elle arrive à lâcher des perfs comme ça, c'est qu'elle peut très vite monter très haut, je pense. Fait le col du Puisé actuellement, donc près de Chambéry, toujours
dans la montagne. C'est un peu une mise en jambe parce que c'est pas comment dire? C'est pas une rando très énervée. On a genre 200 mètres de D+, et on fait. Casse-toi la mouche là! On fait 200 mètres de D+, et on a, je sais pas, peut-être 2 heures de marche au total parce qu'on a commencé avant pour se rendre à pied au lieu. C'est une sorte d'entraînement, de mise en jambe, comme on dit. Cet après-midi, on va en faire une petite, peut-être plus longue, sûrement plus longue même. Je crois que cet après-midi, on vise un endroit où il y a 800 mètres de D+, donc là, on va peut-être être bien crevé en rentrant. Donc on va voir. Là, pour le moment, on a eu un peu de forêt, on a un peu de plaine, et c'est vachement sympa là, ce qu'il y a autour de nous. Le cadre est incroyable. J'espère qu'on va pas rester trop longtemps au soleil parce que c'est sympa le soleil, mais à midi, le soleil va taper. Donc là, je vais faire ma première pause foif, comme on dit. On a fait 3,5 km déjà. Je vais faire ma première pause flotte. Et on va repartir. Je vois que Steven a déjà fait une pause, je pense. Et c'est pas avec les moustiques. Bon, bref, on continue. C'est où qu'il faut pas que je marche? C'est là sur ta gauche. Là? T'es vraiment planté dedans, genre je voyais ton gros mollet dessus quoi. Ah, je la vois plus. Elle est là. Ouais, je le vois, mais je veux dire, il bouge pas quoi. Attends. Jette-lui un truc. Non, fais pas ça, fais pas ça. Je veux juste le filmer. Ouais, moi j'aimerais bien, mais du coup je le vois pas parce que. On a vu une bus passer. Oh, il est parti! Je l'ai vu se poser dans le sapin là, juste en face. Peut-être rebarré, on l'a pas vu. Ouais, c'est possible aussi. Ah, il est là. Ouais. Il y a des voitures qui arrivent. Non, c'est juste la route. Ouais. Il s'est reposé là-bas. On a l'impression qu'il fait exprès d'avancer un peu pour voir jusqu'où on va. Moi je pense qu'on le fait chier. Ah, c'est possible aussi. Que du coup il se barre à chaque fois, il est en mode putain, il vient vers nous quoi. Bon, hier, vous avez pas eu beaucoup de nouvelles l'après-midi. En fait, c'est parce qu'on a fait une rando le matin et l'après-midi, comme vous avez vu, on s'est bouffé la flotte et on savait pas trop quoi faire, donc on a fait les courses. Mais c'est tout. On a maté un film, petite soirée de chill. On sait pas trop quoi faire dans les prochains jours exactement. On sait qu'il y a des randos assez sympas. Et surtout, il faut que je vous parle d'un truc. Avec Steven, on a pu tester des cartes de compétition en fait au karting qui est pas très loin de là où on est. Et on a clairement tous les deux été piqués, on a tous les deux envie d'en refaire, on a adoré ça. Et je vais vous montrer ça dans 5 minutes. Mais avant, du coup, ce qu'on se disait, c'est que moi j'aimerais bien en refaire. Steven aussi, mais c'est vrai que c'est un peu cher. Du coup, on se tâte un peu. On sait pas trop si on en refait ou pas. Et si le temps le permet, parce que là, comme vous voyez, bon, il pleut. Si le temps le permet, on aimerait bien en refaire dans la semaine. Donc faudrait qu'on essaie de caler ça. Ça va pas être simple. Bon, allez, je vous montre vite fait ce qu'on a.
j'espère pour vous que le plan d'avoir été stabilisé. Je sors de la boulangerie, c'est impressionnant. On a l'impression d'être tout seul dans la ville. Il n'y a pas un bruit. Là c'est simple, j'ai croisé qu'une personne à la boulangerie. Il y a une personne dans la rue ici qui tient son potager tous les matins. Il est hyper bien entretenu et il y a plein de trucs, c'est super stylé. Et il y a 2-3 personnes qui travaillent le long de la route par là où je passe. Mais c'est tout. Sinon, je croise quasiment... Là j'ai croisé personne sinon. Il y a... Bon allez, si j'ai vu, il y a 2-3 personnes qui mangeaient dans la boulangerie où je suis passé. Parce qu'il y a 2-3 tables. Mais c'est vraiment tout. Genre je fais 6-7 minutes de trajet sans croiser personne, ça me fait trop rire, j'adore. C'est trop drôle aussi parce qu'il pleut pas là, je suis obligé de passer vers une petite forêt pour retourner au logement. Il pleut pas, mais vu que les arbres sont trempés, je pense par l'humidité, la condensation et peut-être par la pluie qu'il y a eu hier pour le coup. Il pleut dans la forêt mais pas en dehors, parce que l'eau tombe des arbres. Alors ça paraît logique, mais c'est très drôle parce que depuis hier, tous les moments où on est passé, il pleuvait pas dehors, mais il pleut dans la forêt. Genre je me prends des gouttes, mais du coup on entend toute la forêt craquer, le bois qui craque et l'eau qui tombe et les feuilles qui bougent avec le vent, etc. Écoutez à quel point c'est paisible là. Voilà, cet instant calme et nature vous est proposé par Roméo qui s'extasie toujours autant. Après 25 ans à côtoyer les plaines, les montagnes, les arbres, qui s'extasie toujours autant de la nature comme un enfant. On mange léger ce midi, Steven, c'est ça? Bah là on mange léger, hein. Une salade au milieu. C'est vrai qu'il mange plus léger que moi déjà. En vrai je pense que ça c'est plus léger que... Ah quoi que non, il y a le fromage. Ouais, mais oui, c'est ce que j'allais dire, c'est ça, c'est que je pense que tu manges plus léger que moi quand même. Hein. Il y a la salade, moi, c'est pour ça. Ouais, c'est la fraîcheur, la fraîcheur. Bah, Bon, pendant que Steven met ses chaussures, moi je me dégomme des baies. Des murs là. Des murs juste là. Hop. On a une vue sympa quand même là. Hein. ça va. On a fait pire. On a fait pire effectivement. C'est bien, il y en a des bien bonnes. Et il y en a d'un peu plus. Non, elle est tombée. Bon, c'est triste. Après une autre. On a des bien bonnes, bien sucrées, mais il y en a d'un peu plus acides quand même. T'as fait caca? Non, j'ai pas fait caca, non. Caca culotte? Non, Popo? non plus. Dans le ben? Non. Dommage. J'allais dire t'as une grosse tête, mais même pas. Sur le ça plan, t'es une toute petite tête. Je suis tout petit. T'es pas tout petit, mais t'as vraiment une toute petite tête. Tout petit sgeg. Bon, en fait, on a suivi les pistes vertes qui sont du coup bien déneigées au vu du fait qu'on est en été. Même fin de l'été, on est en été. Et on s'est tapé la côte qui n'était pas une piste verte du coup. Au vu de la pente, je suis sûr que c'était pas la piste verte. Et on est arrivé devant 2 barrières électriques, donc il y a des chevaux. Non pas que les chevaux nous effraient, mais si c'est un terrain privé, on va peut-être essayer de contourner. On voit des panneaux au loin là-bas. Là. Mais Fallait faire tout le tour. tu penses qu'il fallait faire tout le tour? Descendre en bas là-bas, Ouais. taper le chemin et remonter. Bah c'est ça parce qu'on n'est pas sur la piste verte. Nous on voulait suivre la verte, mais on n'est pas sur la piste verte. Donc Parce que là, il y a bien un chemin qui passe en haut au niveau des panneaux, je pense. Mais du coup, ça doit être fermé autour. ouais. Au niveau du panneau, ça doit être ouvert. Bah ou alors on contourne là par la forêt. Il y a un bout de forêt où il y a rien, c'est quasiment plat. On peut passer au travers. On essaie de voir si on peut faire le tour. Non? Voilà. Bon, on va voir. J'enlève mon sac. Steven, pour combien tu touches et tu regardes si c'est électrique? 3 milliards Pour 3 milliards d'euros. Hop là. Tu veux que je prenne ton sac? Ok. Ouais, t'es bon, t'es bon. Nickel, tiens. Merci. De rien. Il y a un arbre qui me boulie. On va aller par là. On va voir si on peut faire le tour par la forêt. Bon, en passant dans la forêt, on a fait quelques mètres, quelques dizaines de mètres, allez.
Et on est tombé sur un chemin qui ramène en fait vers l'enclos qu'on essayait d'éviter avec les chevaux. Et il y a une entrée qui a l'air d'avoir été faite pour. Donc pour moi, s'il y a des petits passages qui nous permettent de le faire, c'est que c'est le chemin quoi. Mais t'as peur des chevaux ou tu veux pas qu'on passe sur un terrain privé? Les deux. Parce qu'en soi, le terrain privé d'ici, il a rien de différent du terrain qu'on a fait au tout début là-bas où on est passé sur les petites rambardes pour commencer à monter. Hein. Je sais pas comment ils réagissent, c'est juste au faire. Alors, d'expérience de ma famille ou des personnes où on fait du cheval, le cheval te voit 10 fois plus grand que lui. Donc si jamais il commence à venir vers toi, tu fais des grands gestes très lents et je crois qu'il va s'éloigner. Mais très lent, faut pas que tu lui sautes dessus non plus. Mais je pense que de base c'est comme des moutons, ils vont pas trop t'approcher, hein, sauf s'ils sont curieux. Mais si tu veux, je passe devant. Ouais, le méga contre-jour. Une libellule qui essaie de manger mon bras. Pour moi, la fin, elle est là. Hein. Il y a le petit truc pour passer et tout. Au pire, je passerai en dessous si c'était pas là qu'il fallait aller. Je me suis mangé la gueule. En vrai, je crois que je m'en sors bien, surtout. Je suis sale au niveau des jambes, genre parce qu'en fait, je me suis enfoncé, mais tête derrière. Je suis tombé sur le cul. Non, je suis pas tombé. Je suis pas tombé dans l'eau, donc ça va, ouais. Bon mec. Du coup, pour l'avoir testé, je sais que la rambarde est électrifiée. Je l'ai vraiment attrapée à pleine main. Mais c'est vraiment genre quand tu la tiens, c'est par vague. C'est bon, elle est plus électrifiée. Nickel. Bon, je vais me perdre mes couilles. Mais c'est vraiment par vague, genre. Mais sinon, tu passes en dessous. Mais là, c'est trop bas en fait. Mais non, c'est pas trop bas. Adieu mes petites couilles. Ah voilà. Ça en est sorti. Il est entier, quel homme. On dirait la fin d'un film. Ouais. Avec la lumière dans la gueule. On est revenu au téléphérique. Il descend par là. On est parti tout en bas. Donc ça veut dire qu'on est plus ou moins sur le bon chemin et que de toute façon on n'est pas perdu. Heureusement. C'est ton remix? Je pense que Steven est passé par là. C'est moi. C'est toi? Oui, ça résonnait de ouf. Echo! Caca. Ouais, paparazzi. Ah non, c'était pas ça que je voulais montrer. On est arrivé, ouais. On arrive en haut, on a une vue incroyable. On a un peu plus grimpé sur les derniers mètres, mais c'était sympa. On a suivi ce qui me semblait être la piste VTT. Là, on a une super vue sur les montagnes aux alentours et autres. Ça valait clairement le coup. Super sympa cet endroit. J'aime vraiment bien de tout le voyage. Je crois que c'est une des parties que je préfère du voyage là, à la montagne. Il a fallu que j'arrête de parler parce que je vous montre ça. C'est quoi ces postures pour prendre une photo? Ah, et tu veux pas ton ombre dessus, c'est ça? Ah non, ça fait des trucs marrants sur l'ombre. Ah ok, d'accord. Justement, tu veux ton ombre dessus. Tout là-bas, là? C'est la chaîne des Alpes, du coup? Ouais, et je crois que là-bas, la petite pointe blanche qu'on voit, c'est le Mont Blanc. Ah ouais? Il y a moyen. Entre guillemets déjà? Ah bah oui, hein. Bah c'est comme le Mont Fuji, hein, tu le vois de loin. Ouais, mais je veux dire, il y a plus de massifs autour et j'ai l'impression qu'on était plus loin quand même en distance totale. Bah je pense que c'est le Mont Blanc. On est vraiment pas loin du Mont Blanc. Regarde.
pas savoir si c'est un nuage là-bas ou le Mont Blanc. En fait, ça fait. Ouais, non, ça fait vraiment neige. Hein. Le Mont Blanc, pour moi, on l'a vu tout à l'heure, il est là où t'as le gros nuage, il est Ouais. derrière. Et tu vois là-bas, regarde, au milieu. T'as deux nuages, comme ça. Ouais. Et au milieu, t'as une piste, t'as une sorte de truc blanc qui Ouais, dépasse. mais il est légèrement sur la droite. Il y a un pic derrière le nuage de droite. On l'a vu tout à l'heure quand tu le montrais. Après, là, si ça continue comme ça, on devrait le voir à un moment quoi. Ouais, Attends, je vais zoomer. dans 1 heure ou 2 quand même. Je vais zoomer sur le truc qu'on voit. Oui, mais après à 100, c'est difficile. Ouais, mais là, on voit bien que c'est ça, quoi. On voit bien que c'est du caillou. Pas sûr que ça. Falaise. Ouais. Mais t'as des arbres dessus. Ah, puis beaucoup au sommet. Mais C'est ce que j'allais dire. Hein. moi je regarde les falaises, c'est juste en dessous, là, Alors. la langue de terre. Par exemple, si on avait été en Suisse, Ouais. tu n'as pas le droit de bivouac, sauf au-dessus de la ligne des arbres. Donc, techniquement, Ouais. tu peux bivouaquer Ah, là-bas. ouais, ok. Il vient d'y avoir un méga coup de feu qui a résonné dans la vallée. Dynamite répétée. Tu penses que c'est une dynamite en mode. Mais il déclenche pas des avalanches à cette période? Alors, il y a moyen, mais ça n'aurait pas fait qu'un seul boom, que ce soit un Oui, c'est une chaîne, ça fait clac 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 clac. Comme ça. Ah, ça aurait fait un. Ou alors c'était vraiment. C'était pas assez fort pour qu'on entende le clac clac clac. Toutes les détonations. Mais ça fait un seul bruit. on a entendu le gros boom. Ou alors c'est genre la falaise. Qui a craqué. Ça s'effondre d'un coup. Hein. Ouais, mais on aurait entendu des gravats ou un truc comme ça, je pense. Ça avait l'air d'être ça. Hein. Ça avait l'air d'être un bruit ultra sourd, ça fait artificiel pour moi quand même. cold setting deep. I see the world so small it seems. Step by step through trials and pain. Turns out it's just the same. Miss the sights, left friends behind. The high places, the cold unwinds. Looking back, the path so long. On the peak, I stand alone. High places cold and stern. On loneliness, heartache I yearn. I walk this far to see skies blue, only to find solitude. Dreams of old still in my heart. Chase them down, never did part. Reach the peak, looked afar. Only the cold fills my heart. High places cold and stern. Loneliness, heartache I yearn. I walk as far to see skies blue, only to find solitude. Dreams of old still in my heart. Chase them down, never did part. Reach the peak, looked afar. Only the cold fills my heart. High places cold and stern. Ah ouais, non, je pense pas parce que. Ouais, méga piste bleue, hein, on est là. Mais si tu regardais la piste bleue, ça fait vraiment genre à continuer et d'un coup t'avais la piste nord qui partait, Ouais. qui rattrapait. Ah, au vu des panneaux, c'est piste bleue, rouge et noir au non, même bah, endroit je là. pense pas que ce soit noir ici quand même. Tu sais qu'il y a le panneau ici, mais je sais pas. Non, je pense que c'est plus loin, c'est une portion. La piste nord, c'est une portion de. Ouais, mais où? Ouais, c'est plus pentu là, elle est là la piste nord, effectivement. Même le visuel, mais elle est pas entretenue, parce que c'est même pas nouveau. Bah, elle est pas entretenue, en été en tout cas, ils ont pas d'intérêt à le faire. Ouais, non, mais clairement. Ouais, il y a marqué. Bah, piste bleue, je vois un petit panneau bleu à l'intérieur de la forêt. Mais. Il y a marqué, pas de rondeur. Ouais, bon, un détail, hein. Mais non, regarde, c'est là, retour station. Ouais, retour la fécla par ici. Et là, officiellement, c'est une piste verte. Hein, il y a marqué Ouais, pour le moment, c'est vert. Gruyère. C'est peut-être juste, il y a une portion de bleu dessus du coup. Gruyère, mais... qui fait. Pardon. Tu nous rechantes ça vite fait? Tu connais pas? Non. C'est. Merde, c'est quoi déjà? Ne m'appelle pas, je suis pas là, la 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 la. Tu connais pas? Ça me dit absolument rien. Du coup, ça m'a bien fait rire quand t'as commencé à chanter complètement hors contexte. Putain, mais. Ça m'a bien fait rire du coup. C'est déconnecté de DJ Hamida. C'est vraiment ça? Non. C'était la pub. Attends, c'est pas avant l'odeur de la. Non.
Les saisons quoi, j'en avais pas 14 wesh. 2018 tu m'as dit? Ah non. Bah 2014. T'as quel âge Steven? J'ai 20 ans. J'ai toujours 20 ans J'ai dans ma 20 ans, tête. j'ai 24 ans 3 quarts. D'abord, j'ai pas encore 25. Non, j'ai pas 25, mais dans pas longtemps. Il commence à peine. Il y a déjà genre plus de soleil. On est à peine au début de l'ombre et on voit qu'il y a déjà la rosée qui commence. Pour combien tu t'arraches la feuille et tu la... Oh, il y a une... Regarde. Non mais attends, file. Il y a une petite sauterelle. Pour combien tu arraches la tige et vraiment tu la lèches. Comme un énorme... Comme une énorme feuille là, comme si t'avais roulé un énorme bédo. Si tu as ces idées de fou. Attends. On va pas l'embêter. Ah, elle est toute pipou. Ouais, on sent que dès qu'il n'y a plus le soleil, là, ça commence déjà à se rafraîchir. Hein, ouais. Ah oui. On sent les degrés descendre là. Bah t'avais fait une nuit toi en Argentine ou pas? Il y a un truc dont je suis content aussi pendant ce Tour de France, c'est que j'aime bien lire des mangas, mais ces derniers temps, j'ai pas eu énormément de temps. Entre les jeux, quand je sors, le cinéma, les vlogs, etc. J'ai pas eu trop le temps ces derniers temps. Et là, pendant le Tour de France, j'ai eu l'occasion de vraiment bien relire. Là, depuis le début du Tour de France, j'ai fini My Hero Academia. J'ai eu le temps de lire les 2 derniers tomes, ceux qui me manquaient. J'ai commencé Oyasumi Punpun. J'ai lu 5 tomes. Et là, je vais pouvoir continuer Undead Unluck. Il y a 22 tomes au moment où je parle qui sont sortis. J'ai les 22. Enfin, j'en ai que 3 avec moi. J'ai 20, 21, 22. Et donc là, je vais pouvoir entamer le tome 20. Je suis super content de pouvoir en lire. C'est un truc que j'aime bien, ça me ressource. Et honnêtement, ces derniers temps, j'avais pas trop eu le temps. Donc je suis assez content de pouvoir en profiter pour continuer / reprendre les mangas. Seems step by step through trials. Aujourd'hui c'est le dernier jour où il fait beau. C'est pas encore exactement ce qu'on fait. C'est son travail aujourd'hui. Demain après-demain il pleut et on part après-demain. Soit jeudi, vendredi il pleut et on part samedi. Aujourd'hui j'avoue que moi j'aimerais bien refaire du kart parce que je suis pas sûr d'en avoir près de chez moi, du kart un peu compète là. Et même si c'est cher, je pense que c'est plus ou moins une des seules fois que j'en ferai dans les quelques prochaines années. Donc faut qu'on en discute avec Steven. Steven sait pas encore trop ce qu'il a envie de faire, s'il fait du kart ou pas. Voilà, là je suis en train d'aller à la boulangerie pour le petit déj, mais du coup on sait pas encore ce qu'on fait aujourd'hui. Il va falloir qu'on en discute dans la journée. Et surtout on sait pas ce qu'on fait demain et après-demain, parce qu'on va éviter de rester enfermé toute la journée. Enfin à minimum, et toute la soirée quoi. Mais s'il pleut tout le temps, ça va être compliqué de faire des activités. Il y a le canyoning qui peut être une idée. Peut-être pas le canyoning, mais le truc où on descend les rivières en combi et tout. S'il pleut en ce moment, on s'en fout. On a regardé pour un ciné, mais il n'y en a pas avant Annecy, qui a une demi-heure d'autoroute et 1 heure par les petites routes. Donc on sait pas. Faut qu'on en discute. Pour le moment, c'est un peu. Ce n'est pas très clair la fin du programme. Ça aurait été mieux de faire un tour de chauffe quand même. Bah ouais, mais là tu voulais le faire ton tour de chauffe juste avant. Ouais, non, mais direction du Subaru, ça va être. Puis on connaît déjà la piste, hein. Ah, je me souviens plus trop, moi en vrai. Ouais, un détail, il y a 2-3 tours de chauffe quand même. C'est vrai qu'au début, il faut chauffer les cartes. Ouais, faut chauffer. Après, ça se trouve, là, il y a des gens qui les ont roulés, genre il n'y a pas trop longtemps, ils ont pas trop refroidi, tu vois. Ah, c'est possible, hein. Enfin, je veux dire, ça refroidit pas en. C'est vrai que. Ils vont pas être super brûlants, mais ça se trouve, c'est pas aussi froid que la dernière fois. Parce que Ouais. c'est pas tourné du tout. Oui, non, la dernière fois il les sortait du garage quoi. Allez, il a sorti aussi, mais à la tout à l'heure, il les a rangés. Ouais. Bon, t'oublies pas, Steven, hein, il y a un il y a un cold lap. Hein. Bon, comme vous avez pu le voir, la journée d'aujourd'hui a été déroulée en 3 temps. Le premier a été le travail. Le deuxième, vu que c'était les 2 jours hier et aujourd'hui où il faisait beau,
Ça a été le kart, on a refait du kart de compète parce qu'on était vraiment piqués tous les deux avec Steven. Je suis content, personnellement j'ai battu une bonne seconde je crois mon temps de la dernière fois. Faudrait que je vérifie les temps mais je pense que je me suis battu d'une bonne seconde. Et le troisième temps a été la raclette. La raclette. Je crois que je me suis arrêté à temps. Je suis pas en train d'exploser. Mais je crois que Steven va exploser cette nuit. Je crois qu'il a mangé le double de ce que j'ai mangé. Demain et après-demain, il pleut. Je sais pas ce qu'on va faire. Théoriquement, il pleut. Demain, on est sur un risque de 95% je crois sur mon tel. Mais attendez, ça arrive, hein, ça charge. Attendez, ça change rien de faire ça en plus. Je le sais, je suis dans le milieu. 85. On vient de passer à 85. 85% de risque de pluie, après-demain 65, autrement dit il pleut. Du coup on sait pas encore ce qu'on va faire demain, faut qu'on voit à quel point il pleut, et s'il pleut pas le midi on ira peut-être par exemple se balader le midi. On va peut-être essayer de caler une randonnée le midi si on commence à travailler plus tôt, qu'on prend vraiment une pause entière, et qu'en revenant on mange plus ou moins pendant le travail et qu'on travaille plus tard, ça doit pouvoir le faire. Il faudra qu'on voit. À tout moment c'est la fin des aventures. Turns out it's just the same. Miss the sights. On mange quoi en dessert, Steven, déjà là? Une méga fondue au chocolat. Ça sent bon. Ça sent bon? Ah ouais. Une méga banane, moi je t'attends pas. Hein. Ouais, je vois ça. Putain, l'eau elle est si claire, je vois au travers quoi. Steven croit avoir vu des têtards, mais en fait il est pas sûr. Non, je crois pas. Justement, il a vu quelque chose que je crois être des têtards et qu'il ne croit pas. Tétard. Wesh. Tu croyais qu'il était tôt et en fait il était tard? Allez. Allez, on y va et tu pars dans cette direction toi. Hein. Moi je vais aller bleu l'eau. Bon, il devait pleuvoir, mais comme vous voyez, bah, il pleut pas. Du coup, on a choisi de faire une randonnée qui est pas très longue. Hein, on va faire une petite randonnée, du coup, qui s'appelle le Pleurachat. J'espère que je le dis pas mal. Et on est accompagné pour le début de cette rando. On est accompagné par les vaches là. Et on entend toutes les cloches. Par les meux. Par les meux. Steven essaie de leur parler sans succès depuis plusieurs jours. C'est n'en pécho une, mais ça marche pas. Qu'est-ce que. Pardon? Hein? C'est ce que tu disais, chef? C'est n'en pécho une, mais ça marche pas. Ah, c'est terrible ça. Du coup on commence avec le lac là qui est bleu bah, comme vous avez pu voir et j'avoue que je sais pas si c'est de l'eau de glacier ou si c'est parce que l'eau est traitée. J'espère plus que c'est de l'eau de glacier mais c'est très sympa en plus avec la lumière qu'on a. Bon par contre on a un peu merdé parce que il doit nous rester environ 2 heures. Sauf qu'il fait nuit dans Steven. Il est 20h dans quelle heure? 1 heure. Bon on est parti pour 2 heures de rando et il fait nuit dans 1 heure donc j'ai la frontale, on a nos téléphones, on devrait quand même s'en sortir théoriquement. I see the world so small it seems. Step by step through trials and pain. Turns out it's just the same. Miss the sights, left friends behind. The high places, the cold unwinds. Looking back, the path so. On est avec Jackie, le garde forestier. Salut. Alors on va visiter Sapin. Ouais, Sapin. Pour faire le Ricard. Les montagnes. Le sapin pour faire le Ricard. Des montagnes. Ah oui, le Ricard des montagnes, bien sûr. Bah bien sûr. Et là il y a encore un sapin, mais c'est un autre sapin. Et voilà. Il y a en gros un peu les sapins pleureurs et les sapins de Noël quoi. Ouais, en gros c'est ça. Et tu vois, il y en a, c'est les sapins un peu bou bou bou, tu vois, comme ça. Tu vois, c'est des gros fragiles. Ouais. T'as les sapins, ils sont là à Noël. Ils sont bien. Ils sont bien. High places cold and stern. On loneliness heartache I yearn. I walk this far to see skies blue, only to find solitude. Dreams of home still in my heart. Chase them down, never did part. Reach the peak, looked afar.
un esprit vengeur de la forêt. Je crois que je suis suivi par l'esprit. Arrêtez-vous. Je suis trop vieux pour cette connerie. Attends, on sort de la forêt, t'es mal la lune qu'on voit devant là, voit pas sur la... Ah si. T'es mal la lune qu'on voit devant dès qu'on sort de la forêt là. Elle est... Bon alors, ça rend que dalle sur la caméra. Mais elle est énorme là, elle est bien lumineuse en plus. C'est marrant, lumineuse là, bizarre la forme. Et on a la lune qui nous accompagne. Putain mec, la falaise elle est orange un peu. Oui, je vois. C'est stylé hein. Non, moi c'est Steven. C'est Faire. C'est vraiment pas du coup la suite de ce que je disais. Ok. T'as vu, elle m'a regardé. Ouais, il y en a une qui a tourné les yeux hein. Parce que je l'ai appelé expressément. Ou alors elle se fout de ta gueule, elle se dit wesh. Non, je l'ai appelé. Et elle s'appelle comment du coup? Marguerite. Ouais, un peu facile ça hein. Non. Attends, j'ai mal fait. Ce que j'allais dire, t'imites Homer qui appelle Marge ou... Ah ça juge là hein. Là Non, ça mais- side eye de baiser hein. Parce qu'elle s'appelle pas comme ça en fait, de base. Ouais tu testes tout là. C'est quoi ça là? Dégueulasse par terre. Salut toi. Bah oui. Ouais, je confirme au rythme, c'est ce que j'ai pris l'autre jour quand je me suis pété la gueule. Hein. Je sais pas si ça se voit bien, ouais, mais il y a de la brume, c'est trop stylé. On voit l'œil, hein, clairement. Ouais, on le voit à l'œil, c'est sûr. On est revenu au lac de tout à l'heure, c'est le lac du début, mais vu... Alors pour vous, un peu moins de nuit que nous, mais ouais, c'est quasiment de nuit. C'est trop stylé. Bon, on est rentré. On a fait, je sais plus les stats, on a fait 2h20, je crois, 2h10. Et on a fait 9 km 4, on était parti pour 6,3 je crois, et on a fait 9,4. C'est pas énorme, il n'y avait pas beaucoup de D+, mais c'était bien sympa. Je commençais à avoir faim, Steven est affamé. J'allais prendre ma douche et là c'était le dernier jour. Demain on va rentrer. Donc demain on a 8 heures, plus de 8 heures de route si on fait que des petites routes. On a 5h30 si on passe par les autoroutes. Mais c'est 60 balles. Du coup on va faire une forme d'alternative. On va faire des petites routes et à un moment on va rejoindre l'autoroute, ce qui nous, en fait en enlevant par rapport au trajet total par autoroute, on se rajoute 45 minutes et on divise le prix quasiment par deux. Donc non, un peu plus, je suis de Marseille, un peu plus, on paye 60% du prix en rajoutant que 45 minutes de route. Donc en fait on va faire comme ça, on va commencer par les petites routes et à un moment on rejoindra l'autoroute et on remontera en région parisienne. On va manger. Après, je sais pas, selon l'heure, on se fera peut-être un film ou peut-être même pendant qu'on mange. Et après, gros dodo, demain on part avant 10h je crois. Et de toute façon, même en partant avant 10h, en comptant les pauses et tout, on arrive vers 19h en région parisienne, donc voire même plus. Non, beaucoup plus, on arrive vers 20h je pense. Bref, demain, journée de trajet, journée fatigante.